Israël très loin d'attaquer l'Iran et ses installations nucléaires. Un faux ou un tox, c'est en tout cas les propos tenus ce mercredi par Ehud Barak au micro de la radio militaire. Le ministre israélien de la Défense a précisé qu'une décision sur ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Des déclarations qui interviennent au moment où le nouveau chef d'état-major de l'armée américaine se trouve en visite dans l'État hébreu. Le général Martin Dempsey cherche précisément à obtenir l'assurance que son allié consultera Washington avant d'entamer une quelconque action militaire contre l'Iran. Mais jusqu'ici, Israël aurait refusé de céder à cette exigence. Selon plusieurs sources, il existerait de profondes divergences entre responsables israéliens et américains sur la façon de traiter le dossier du nucléaire iranien. L'annonce a été faite par Tzipi Livni en personne. Il y aura des primaires au parti Kadima le 27 mars prochain. Voilà qui devrait un peu plus agiter la classe politique israélienne, une semaine après l'entrée en campagne de Yair Lapid et de Noam Shalit, deux figures extrêmement appréciées de l'opinion israélienne. D'après les observateurs, ce serait d'ailleurs en réponse à leur candidature que Tzipi Livni aurait précipité des élections au sein de sa formation centriste. L'actuel chef de l'opposition israélienne, qui entend se présenter comme une alternative à Benjamin Netanyahou, aura tout de même fort à faire. Parmi ses plus sérieux concurrents, le député Shaul Mofaz promet de lui livrer une bataille sans merci pour la direction de Kadima. Regain de tension ce mercredi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Dans le secteur de Bet Hanoun, des Palestiniens ont été repérés puis pris en chasse alors qu'ils déposaient des explosifs le long de la clôture de sécurité. Des tanks, appuyés par un appareil de l'armée de l'air israélienne, ont alors fait feu en direction des assaillants. Le bilan fait état d'un Palestinien tué et d'un autre grièvement blessé. Peu de temps après, c'est une roquette Qassam qui a visé le secteur d'Ashkelon, mais le projectile a atterri à l'extérieur de la ville. La Nouvelle Star, une émission mondialement connue qui permet à de jeunes chanteurs de montrer leur talent musical et d'espérer un tremplin pour leur carrière. Mais à Gaza, le Hamas ne l'entend pas de cette oreille. Le mouvement islamiste palestinien au pouvoir a tout simplement interdit la diffusion de l'émission. Pour Hassan Abou Hashish, en charge des médias au sein du gouvernement Hamas, ce programme qui mélange filles et garçons est tout simplement indécent. L'épisode illustre les atteintes à la liberté auxquelles est de plus en plus confrontée la population palestinienne de Gaza. Des atteintes à la liberté et un climat de terreur. Mardi, ce sont des musulmans chiites qui avaient été molestés en pleine rue par des policiers du Hamas. On le savait bilingue anglais-hébreu, mais il s'avère que Benjamin Netanyahou cache d'autres capacités linguistiques. Mardi, à l'occasion du Nouvel An chinois, le Premier ministre israélien a choisi de présenter ses vœux en mandarin. Une initiative originale sous la forme d'un message vidéo diffusé sur YouTube. Pour écrire son discours, Benjamin Netanyahou a bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade d'Israël à Pékin.